dégoûté. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Maroc-Espagne, victoire 2 buts à 1 de l'Espagne. Des buts qui ont été inscrits par Fermin à la 66e minute de jeu et Sanchez à la 85e minute de jeu. Et pour le Maroc, c'était Rahimi qui avait ouvert le score sur penalty à la 36e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et bah, le Maroc malheureusement ne part pas en finale. Voilà, et ce sera une déception puisque il y avait la place pour accéder à cette finale. Voilà, maintenant il faudra aller chercher cette troisième place. On est parti en image pour les trois buts du match. Tarek Skessioui a aligné le même 11 contre les États-Unis, à l'exception d'Elkhanous puisqu'il était suspendu et c'était Ben Seguir qui le remplace. Voilà, pour cette équipe espagnole, c'est le 11 habituel, il n'y a pas de souci là-dessus. Et bah voilà, durant cette première mi-temps, on aura forcément un changement d'arbitre. Et c'est l'arbitre qui a arbitré le match entre le Maroc et l'Argentine. Et il y aura une faute ici sur Richardson, puisque il touche la jambe de Richardson et non le ballon. L'arbitre va aller, après visionnement de la VAR, siffler un penalty en faveur du Maroc. Rahimi, qui depuis le début de la compétition arrive très bien dans cet exercice, il va convertir ce penalty, ce qui fait un but à 0 à la 36e minute de jeu. Le petit chambrage de Rahimi et la célébration des joueurs marocains ainsi que le public qui est en feu au stade Vélodrome. Ensuite, en deuxième mi-temps, les Espagnols vont réussir à trouver des solutions puisque ici, comme vous avez vu, il y avait une récupération de Tarelin, sauf que El Wahdi voilà, ne va pas réussir à avoir ce ballon. Il va tacler. Malheureusement, son tacle ne va servir à rien du tout. Et Fermi Lopez qui est passé, qui a dribblé dans cette surface de réparation, va pouvoir tirer et réduire le score, ce qui fait 1-1. Et ensuite, en fin de deuxième mi-temps, et bah, ces joueurs espagnols vont réussir à trouver des solutions. Et forcément, ici, il y a un gros espace où les joueurs marocains étaient montés trop haut. Et forcément, bah, les joueurs espagnols vont l'exploiter. Et ça va se payer cash tout simplement, puisque voilà, ça va être trop juste pour défendre. On voit Boukamir qui veut défendre. Et malheureusement, l'espace est trop grand, ce qui va permettre à Sanchez de pouvoir tirer sur l'angle opposé. Malheureusement, Mounir ne peut rien faire, ce qui fait 2 buts à 1 pour l'Espagne. Et l'Espagne se qualifie en finale de ces Jeux Olympiques. Et ben la première mi-temps, elle était aboutie pour le Maroc. Voilà, ils se sont créés des solutions, ils ont réussi à poser des problèmes à cette équipe espagnole. Et notamment, voilà, en contre, on a vu que en première mi-temps, il y avait 50% de possession entre les deux équipes. Forcément, oui, sur certaines séquences, le Maroc défendait et on voyait que le bloc était très bas. Ils ont réussi à se procurer des occasions et voilà, il y a eu ce but. Les Espagnols ont réussi également à se procurer des occasions, mais pas de réelles occasions franches. Et c'était plus compliqué pour eux en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, elle n'est pas aboutie malheureusement, puisque elle n'est pas à l'image de cette première mi-temps. Voilà, on a mal défendu. El Wahdi qui est coupable sur le premier but. Il n'est pas sur son beau côté. Et forcément, même le deuxième but, c'est compliqué, parce que ça vient aussi de son côté. Mais ce n'est pas lui qui est fautif, puisqu'il y a un gros trou. Et forcément, voilà, des erreurs comme ça se paye cash. Et on a vu que cette équipe espagnole était forte par rapport au Maroc. Je vais pas dire qu'elle était largement forte, mais c'est mérité, sa qualification en finale. Voilà, on a vu qu'il y avait pas mal de joueurs côté marocain qui étaient fatigués. Et on a vu également qu'il n'y a pas eu de changement, voire tardif, à l'entrée de Maouhoub à la place de Boukamir. Et ça, c'est lorsque l'Espagne a marqué ce deuxième but. Forcément, c'était compliqué. On a vu que même les joueurs étaient émoussés en fin de match. Et là, on va parler de la prestation des joueurs marocains. Alors, El Kadjoui, il fait une rencontre au top, puisque il a fait des arrêts. Il en a fait pas mal. Il en a fait 3, il me semble. Et en plus de ça, voilà, des arrêts qui étaient importants
en dehors de la surface de réparation. Lorsqu'il y avait ses corners tirés par l'Espagne, il était présent. Malheureusement, il encaisse 2 buts et il peut rien faire sur ces 2 buts. Mais sinon, il n'y a rien à dire, il est au top. Voilà, là, il a fait son match, tout simplement. Côté droit, on avait Hakimi. Alors, Hakimi, défensivement, j'ai vu qu'il était meilleur par rapport aux autres matchs. Il y a eu un peu de déchets, mais ça, c'est à l'image de toute l'équipe. Offensivement, il a essayé de proposer, il a essayé de combiner avec ses partenaires. Mais forcément, c'était un peu plus compliqué aujourd'hui avec cette équipe espagnole qui était bien en place. Il y a eu quelques passes, quelques circuits habituels qu'ils ont fait le Maroc lors des précédents matchs. Mais le rendement n'était pas habituel. Voilà. Mais je trouve que son match est malgré tout correct dans l'ensemble, que ça soit défensif ou offensif. Alors cette charnière centrale, l'Azouzi et Boukamir. Et bah, l'Azouzi, il fait un match correct, mais il y a eu quelques déchets techniques, des pertes de balles qui auraient pu causer des occasions qui auraient amené à des buts. Boukamir, voilà, il n'a pas fait son meilleur match, c'était compliqué pour lui. Il y a eu, malgré tout, sur ces trois défenseurs, Hakimi El Azouzi et Boukamir, voilà, ils ont, même s'il y a eu du déchet technique, ils ont été très intelligents. Ils n'ont pas fait une faute qui aurait pu avoir des conséquences sur ce match, mais forcément les placements n'étaient pas au top, puisque sur le deuxième but, il y a un gros trou. Et voilà, je trouve que le joueur qui a fait une erreur et qui a amené ce but, hein, le premier, c'est El Wahdi, hein, El Wahdi qui ne joue pas sur son bon côté. Il est latéral droit, il joue côté gauche. Mais on peut pas lui en vouloir, hein. Il a essayé d'apporter sa grinta, sa combativité. Malheureusement, voilà, Tarelin récupère ce ballon. Juste derrière, c'est compliqué pour lui. Deuxième but, il se fait dribbler. Et ensuite, voilà, ils arrivent à trouver des solutions. Et c'est compliqué, même les milieux défensifs n'ont pas réussi à trouver de solutions. Donc malheureusement, voilà, il était là le souci. Et aujourd'hui, il était limité. Et ça se voit, hein, parce que c'est pas un latéral gauche de métier, malheureusement. Le milieu de terrain, Richardson, Taralin. Alors, Richardson, par rapport à Taralin, j'ai trouvé qu'il a fait un match très très intéressant, match abouti. Il a réussi à poser des soucis. C'est lui qui amène ce penalty. Il a, il a percuté, il s'est projeté. Et voilà, on a vu qu'un Richardson était au top, hein. Aujourd'hui, il était au rendez-vous de cette demi-finale. Dans des petits espaces, il arrivait à trouver des solutions, à dribbler. Après, forcément, il y a sa taille, hein, qui joue. Et ça, c'est un bon point, hein. Il est grand de taille. Voilà, il combine avec ses partenaires. Au détriment d'un Taralin. Aujourd'hui, j'ai trouvé que Taralin, il fait pas un mauvais match. Il fait un match correct, mais c'est pas le match le plus abouti depuis le début de la compétition. Et je trouve que c'est surtout, on va dire, en fin de match où on l'a senti un peu meilleur. Mais sinon, voilà, il était en dessous de Richardson. Il y avait des pertes de balles. Voilà, il y avait des hésitations. Certes, au niveau de son placement, c'était bien. Il n'y avait rien à dire. Mais il y avait quelques petites erreurs techniques. Et voilà, je trouve que il n'a pas apporté le même rendement qu'il a fait que contre les États-Unis ou même lors de cette phase de poule. Alors, en numéro 10, on avait Ben Seguir qui remplaçait El Khannous. Ça pouvait être un 4-1-4-1 ou bien un 4-2-3-1. Ça dépendait lorsque le Maroc avait le ballon et lorsqu'il ne l'avait pas. Et Ben Seguir en tant que numéro 10, moi j'ai trouvé que c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'on le voyait. Il y avait des choses intéressantes dans son jeu, mais on le voyait, il percutait beaucoup et il partait sur le côté gauche. Et on avait tendance même par moment à ce que Ben Seguir et Zelzouli se marchent dessus. Forcément, Zelzouli était sur ce côté gauche, son poste de prédilection. Et Ben Seguir, on connaît, hein, c'est un ailier gauche qui peut jouer, oui, en tant que numéro 10 ou bien en double buteur. Et là, il était en tant que numéro 10 et il n'a pas vraiment rempli ce rôle de numéro 10, hein, comme l'a fait El Khannous. C'était compliqué pour lui. Voilà, il a obtenu des fautes intéressantes. Il y avait de la percussion. Après, forcément, on voyait que il y avait
malgré tout des choses intéressantes dans son jeu. Lorsqu'il partait sur ce côté gauche, il a réussi à se créer des occasions, des frappes de loin, des dribbles, de la percussion, mais c'est pas le même rendement que El Khannous, tout simplement. Donc je trouve qu'il est passé à côté de son match. Alors côté droit, on avait Akhomash. Akhomash, je trouve que voilà, par rapport au match qu'il y a eu précédemment, il y a eu une aisance technique, ça y a rien à dire. Il y a eu beaucoup d'occasions. Et ces occasions ne sont pas parties au fond. Voilà, ça partait à côté, au-dessus de cette barre transversale. Il y a eu des occasions ratées, mais surtout, il y a eu des passes ratées et du déchet technique. Et sur ça, malheureusement, voilà, on aurait voulu qu'un Akhomash soit au rendez-vous, hein, cette demi-finale. Je trouve que son match est très moyen. Malheureusement, voilà. Euh, le rendement n'était pas au top. Et ça, c'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'on connaît le talent d'Akhomash et on connaît, hein, ce qu'il peut faire par rapport à sa prestation, hein, qu'il a faite contre les États-Unis et même lors de cette phase de poule. Voilà. Côté gauche, on avait Zelzouli. Alors Zelzouli, il a réussi à se procurer des occasions, il a réussi à apporter de la percussion, du danger sur son côté. Il s'est projeté, il a dribblé. Mais voilà, dans le dernier geste, ça pêche toujours ce centre. Voilà, il y a des occasions ratées. Il y a aussi cette frappe, hein, qui part au-dessus, où il dribble et voilà, il tire au-dessus. Malheureusement, Zelzouli c'était compliqué pour, pour trouver une solution et on a même vu, hein, qu'en deuxième mi-temps il traînait ses pieds par terre et il n'arrivait plus. Forcément, on pouvait se poser la question par rapport à un changement éventuel, mais il n'y en a pas eu. Malheureusement, voilà, c'était compliqué pour lui. Et après, forcément aussi, c'est du fait que le Maroc, lorsqu'il n'avait pas le ballon, il courait. Et on sait que des joueurs comme Zelzouli, c'est pas des joueurs qui vont forcément défendre. Et forcément, lorsqu'il courait énormément dans le vide, il y avait de la fatigue qui allait se ressentir lorsque le match allait être... il allait continuer tout simplement et on allait être dans les 20-25 minutes de cette deuxième mi-temps, tout simplement. Et en buteur, on avait Rahimi. Alors, Rahimi, c'est le serial killer, c'est le serial buteur, buteur sur penalty. Voilà, il n'y a rien à dire. Et on voit, hein, lorsque il a pris ce penalty, juste avant, ils étaient déjà en train de chambrer. On n'avait pas de fébrilité par rapport à ça, puisqu'il a montré qu'il pouvait les marquer. Et en plus de ça, très 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 bien tiré. Et en plus de ça, il combinait très bien avec ses partenaires. Il venait sur ce côté gauche. Voilà, il y a eu des occasions manquées. Après, voilà, ces Espagnols, ils ont bien défendu, hein, tout simplement. Et Rahimi, il fait sa compétition. Il est au top. En plus de ça, athlétiquement, il a réussi à faire un gros match, hein. Il est resté jusqu'à la fin, même s'il était cuit. Et ça prouve, hein, malgré qu'il soit dans le golf, qu'il peut faire quand même des très très belles prestations. Voilà, il n'y a rien à dire, même aussi au niveau de, de ses retours défensifs, c'était top. Voilà, il n'y a rien à dire sur ça. Et il a réussi quand même à avoir des occasions, mais malheureusement, voilà, ils n'ont pas été convertis. On peut avoir des regrets, on peut être déçu forcément, parce que on pouvait être en finale et jouer contre l'équipe de France qui a gagné, hein, contre l'Égypte, 3 buts à 1. C'est dommage. Maintenant, forcément, il faut aller chercher cette médaille de bronze pour pas en revenir bredouille et comme la Coupe du Monde finir quatrième, hein. Ce serait décevant et là forcément je serais énervé puisque là il y a des choses positives malgré tout puisque voilà on arrive en demi-finale, c'est historique, c'est la première fois que le Maroc arrive en demi-finale. Maintenant il faut aller chercher cette médaille de bronze pour finir sur une très belle note. Voilà, contre l'Égypte, ce sera un match comme à la CAN, hein, ce sera un duel africain. Voilà. Et on espère que le Maroc cherchera et gagnera cette médaille de bronze pour faire plaisir au peuple marocain. N'hésitez pas à me dire votre avis concernant
cette défaite du Maroc contre l'Espagne. Et n'hésitez pas également à me donner votre ressenti sur cette équipe du Maroc. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Dima Maghreb.